Bonjour tout le monde. Alors, le plan aujourd'hui est le suivant. Nous allons commencer un peu notre première unité sur notre identité. Nous allons commencer tranquillement, mais ça va bien aller. Donc, la conversation qu'on a ce matin, c'est « Que fais-tu le matin? » Donc, d'une certaine façon, c'est pour vous faire parler. Deuxièmement, ça nous permet de réviser un peu des notions de grammaire aussi. Donc, tranquillement, on va mélanger plusieurs choses. Nous allons lire le texte sur les pailles. Comme ça va nous permettre de faire un peu de lecture, bien sûr. Nous allons, il y a la bibliographie qui est à remettre aujourd'hui. Donc, la bibliographie est celle-ci. Alors, je vais les ramasser. Donc, je vais les ramasser aujourd'hui. Je vais parler ici du site Web. J'ai fait un blog hier, donc nous allons parler du site Web encore pour discuter de ce que c'est. Et puis, on va parler de Lockers, Google Classroom et commencer notre... Alors, aujourd'hui, on est le jour 3. La conversation ne sera pas difficile. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? C'est important de le dire. Ça va très bien. Vous avez des réponses possibles? Est-ce que vous avez des exemples, d'autres exemples de réponses ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont pensé à d'autres réponses possibles et on aimerait les mettre ici? OK. Et la personne renvoie, et toi, comment ça va? Ça va bien? Et on dit, que fais-tu le matin avant de venir à l'école? Donc, le matin, on a souvent une routine journalière. Donc, petite revue de la 9e année, mais le présent aussi. Qu'est-ce que c'est? Je me lève à 6h30. Yep. Je me réveille. Tu te brosses les... Oups, bad one. Les dents. Il se prépare. Elle se maquille un peu. Nous nous habillons. Vous vous rendez à l'école. Le verbe, c'est rendre. Vous vous rendez à l'école. Elle se demande s'ils arriveront à temps. Il se demande. Et elle se peigne les cheveux. On a ici, ce sont les pronoms. You've got the same thing in English. I, you, he, she, we, you, and they. You know that? Very nice. These are the reflective pronouns that relates to when it happens to yourself. Most of the ending goes like this. Je me lève, in the present tense, je with ER verbs ends with an E. Tu tends to always end with an S, like this. Il se prépare, maquiller. ER verbs ends with an E, like this. In the present tense, nouez-vous is ONS and EZ. And for the present tense, we have the ending ENT. J'ai fait un blog sur le début de notre... Alors, je vais à FSF3UB, blog note. On a ici le concept de l'identité. Donc, ça, c'est l'unité 1 que nous commençons aujourd'hui. À vrai dire, on a commencé hier lorsqu'on a parlé de soi et comment est-ce que je m'appelle. Je m'appelle M. Faber, c'est mon identité dans la société. La partie A. Ça ici, c'est la grande question de l'unité 1. Est-ce que quelqu'un peut lire ceci, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut lire la question ici? Oui, mademoiselle? Très bien. This is from more or less a source I got from IB. So, can I better define myself or my culture through the study of another culture and their language? Les informations de base pour ceci, alors le thème que nous allons faire, c'est
l'identité et lorsque vous allez faire l'évaluation finale ce semestre-ci, l'identité sera importante et en 12e année, vous allez aussi travailler sur l'identité. Maintenant, le principe directeur est le suivant. Donc, c'est explorer sa nature propre. Donc, qui sommes-nous comme individus et ce que veut dire être un être humain. Maintenant, ça, ce sont les sujets recommandés par IB. Regardons voir. Il y a le style de vie, santé et bien-être, croyances et valeurs, les sous-cultures. Et le prochain, c'est, oui, langue et identité. Question possible. Autre question. Comment exprimons-nous notre identité? Deux autres questions. Quelles sont les idées et images associées à un style de vie sain? Et la dernière question ici. Comment est-ce que la langue et la culture contribuent à former notre identité? L'activité A, c'est apprendre à mieux connaître son identité et la communiquer. Donc, vous allez communiquer votre identité. Vous avez fait le journal, ça c'est de l'écriture, je vais les lire dans les journées à venir. Ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre le temps de créer une diapo. Donc, une diapo, c'est une présentation Google. Vous savez qu'est-ce que c'est une présentation Google? Avec il y a des diapos. In English, it's slides. Thank you. So, it's like a slideshow. Vous allez avoir une diapo. Sur la diapo, vous allez utiliser des images. Vous allez partager des informations comme vos passe-temps. Donc, une photo sur les passe-temps, photo sur votre culture, photo sur la langue parlée. Ce serait intéressant si vous voulez. Donc, ce sont des choix. Ça peut être des activités préférées, des choses que vous aimez faire. Donc, vous allez utiliser des photos seulement. Alors, je ne veux pas des écritures, je veux des photos seulement. Ça va? Très bien. Où est-ce que vous allez faire cela? FSF 3UB, unité 1, présentation sur la diversité d'identité. En sciences, il y a la biodiversité. Qu'est-ce que c'est la biodiversité? What is it in English? Yeah. Biodiversity. Ici, nous avons dans cette classe une diversité d'identité. Donc, nous allons faire cela. Oups. Alors, pour chaque personne, vous n'allez pas mettre votre nom. Ça va? Donc, je ne veux pas identifier qui vous êtes. Vous allez dire « je suis », vous allez utiliser un adjectif. Oups. Vous allez utiliser soit un adjectif ou une caractéristique. OK? Et vous allez mettre vos photos en dessous ici. Alors ici, vous pouvez faire vous pouvez copier un slide et ajouter. Donc, ce sera une présentation avec à peu près 29 diapos différentes sur les identités de cette classe. Yep. Ce sera ton choix personnel. Donc, l'idée, c'est vous allez communiquer ces informations, mais c'est l'idée de voir notre diversité d'identité dans la classe. Et ça, c'est le devoir pour lundi. Ça va?